Le Royaume-Uni retrouve sur son territoire depuis le 8 septembre 2022, suite à la mort de la défunte reine, un nouveau roi sur le territoire, un prince dans l'ombre de la reine. Il s'agit du prince de Galles, successeur au trône du Royaume-Uni. Cet homme qui épaulait la reine, qui était toujours présent pour elle, est déjà au cours de son règne face à des problématiques internes auxquelles il va devoir faire face et surmonter. Je vous présente ici l'histoire des rois et des reines d'Europe, le roi d'Angleterre, le roi Charles III, de sa naissance, de son rôle, de ses devoirs. Voici le roi Charles III. Baptême du jeune garçon. De son vrai nom, Charles Philippe Arthur George, né le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham à Londres. C'est le fils aîné de la reine Elisabeth II, alors princesse du Royaume-Uni, et de son époux, le prince Philippe, vu dans un dernier épisode. Il est le petit-fils du roi George VI et de la reine Elisabeth Bow-Lyon. Il sera baptisé le 15 décembre 1948 dans la salle de musique du palais de Buckingham par Geoffroy Fisher, archevêque de Canterbury, avec de l'eau du Jourdain. Ses parents et marraines sont le roi George VI, la reine Marie, la princesse Margaret, le roi Haakon VII, le prince George de Grèce, la marquise Victoria de Hesse-Darmstadt, la comtesse Edwina Mountbatten et David Bow-Lyon. George VI décède, Charles est alors âgé de 4 ans. Sa mère Élisabeth monte sur le trône au nom d'Élisabeth II. Il devient l'héritier du trône et immédiatement élevé à la dignité de duc de Cornouailles en Angleterre, ainsi que duc de Rothesay, baron, Renfrew, prince et grand steward d'Écosse. Il assiste au couronnement de sa mère à l'abbaye de Westminster en 1953, aux côtés de sa grand-mère, la reine-mère Élisabeth, et sa tante, la princesse Margaret. Comme pour tous les enfants des rois avant lui, une gouvernante, Catherine Peebles, qui est également gouvernante d'Anne du Royaume-Uni, est nommée pour s'occuper du jeune prince. Elle a été responsable de son éducation de 5 à 8 ans. En 1955, la reine annonce que le jeune prince ira à l'école, rompant ainsi avec la tradition. Après des séjours à Hill House School à Londres et Cheam Preparatory School à Berkshire, le prince est passé à Gordonstoun School, lycée pensionnat en Écosse, la même où son père, le duc d'Édimbourg, a étudié. Il gardera un très mauvais souvenir de son passage à Gordonstoun School, qualifiera ses années passées là-bas de peine de prison. Pendant ses vacances d'été, en été 1959, le prince est accompagné d'un tuteur afin qu'il puisse parfaire son français. C'est un lieutenant de l'armée canadienne, Jean Lajeunesse, âgé de 27 ans et originaire de Montréal, qui obtient ce poste. Les médias britanniques et français de l'époque s'interrogent à savoir quel genre de français va être inculqué aux enfants royaux. La couronne tranche le débat en affirmant que le futur chef du Commonwealth puisse parler le français, comme au Canada, serait pour le prince Charles une très grande importance. Le prince passe 2 trimestres en 1966 à Geelong Grammar School, à Corio, près de Geelong, dans l'état de Victoria en Australie. Vient ensuite sa vie universitaire où le prince va à la Trinity College à Cambridge, où il est nommé BA. Il passe une licence en anthropologie, archéologie et histoire. Le prince Charles est le premier membre de la famille royale britannique à avoir un diplôme universitaire. Il suit des cours de langue galloise de l'université du Pays de Galles à Aberystwyth. Parcours universitaire terminé, comme beaucoup de membres de la famille royale, il va se diriger dans la carrière militaire. Charles est affecté à la Royal Navy. Le prince Charles accomplit son devoir militaire comme officier de marine entre 1971 et 1976. De tradition royale, Charles va servir dans la marine et la force aérienne. Il passe une formation à la Royal Air Force au cours de sa 2e année à Cambridge, puis se lance dans une carrière navale, suivant un cours de 6 semaines à la Royal Naval College de Dartmouth, puis en servant sur le destroyer lance-missile HMS Norfolk, frégate HMS Minerva et HMS Jupiter. Charles sert dans l'Air Force. Il est breveté pilote d'hélicoptère à RNAS Yeovilton en 1974, juste avant de joindre l'escadron Air Naval. Opérant dans l'HMS Hermès,
Le 9 février 1976, il prend le commandement d'un chasseur de mines côtier, HMS Bruggington, pour ses 10 derniers mois au service actif de la marine. Il apprend à voler sur un DHC-1 Chipmunk, avion d'entraînement, puis il vole régulièrement sur Hawker Siddeley Andover Westland Wessex et BAE 146, avion de vol de la reine. Le rôle du prince de Galles. Charles, qu'on surnomme Prince de Galles et comte de Chester, est intronisé le 1er juillet 1969 lorsque sa mère lui remet la couronne des princes de Galles au château de Caernarfon lors de la cérémonie retransmise à la télévision britannique. Le prince prononce une partie de son discours en langue galloise. Il fait son entrée dans la chambre des lords, devenant le premier membre de la famille royale à assister à une réunion au cabinet depuis George Ier. Il est ensuite invité par le Premier ministre James Callaghan afin qu'il puisse découvrir le travail du gouvernement. Il commence à assumer des fonctions officielles avec la création de la Prince's Trust en 1976 et avec son voyage aux États-Unis. De par le passé, son père, l'an de grâce 1961, avait été le premier président de la branche britannique du Fonds mondial pour la nature, WWF. Naturellement, en 1982, après que son père soit trop vieux pour exercer le rôle, il prend la tête en 1982 de la WWF internationale, qu'il quittera en 1996, soit 35 ans après. Ce poste était en rapport avec sa passion pour la botanique et le jardinage. Il va prendre son temps pour transformer le domaine de Highgrove House pour en faire l'un des plus beaux du monde. Le prince intègre des associations caritatives, parraine la Prince Trust, la Prince Regeneration Trust, la Prince Foundation pour l'environnement. Il annonce publier son empreinte écologique annuelle, ses coûts énergétiques ayant un impact sur l'environnement. Il lance en 2007 la Prince Rainforest Project ayant pour but de sensibiliser les populations à la déforestation. Il s'exprime au Parlement européen pour alerter sur les changements climatiques et la déforestation, accueilli par le président Hans-Gert Pöttering. Le prince s'implique sur des projets concernant la bioéthique, l'urbanisme, l'agriculture. Rôle monarchique. En tant que prince de Galles, Charles assume les fonctions officielles au nom de la reine. Il officie lors des investitures et assiste aux funérailles de dignitaires étrangers. Le prince fait aussi des tournées au pays de Galles, accomplit une semaine d'engagement chaque été, assiste à des occasions nationales importantes telles que l'ouverture de Senedd. Les fiduciaires propriétaires d'art Royal Collection se réunissent 3 fois par an sous sa présidence. Il voyage à l'étranger pour le Royaume-Uni. Le tueur Christopher John Lewis, qui avait cherché de tirer sur la reine, s'échappe de l'hôpital psychiatrique, souhaite assassiner Charles, qui était en visite en Nouvelle-Zélande avec son épouse Diana et le fils William. David Kang avait tenté de lui tirer dessus en Australie en janvier 1994 pour une cause des Cambodgiens. Charles est le premier membre de la famille royale à visiter par la suite la République d'Irlande à titre officiel. Charles renoue avec la tradition de prendre un harpiste officiel du pays de Galles, instrument local. Il part avec sa dulcinée en voyage en Écosse chaque année. Son service dans les forces armées canadiennes lui permet d'être informé des activités des troupes et lui permet de rendre visite ses troupes lorsqu'il est en déplacement au Canada. Il assiste en 2005 aux funérailles du pape Jean-Paul II. Il provoque involontairement une controverse lorsqu'il serre la main du président du Zimbabwe Robert Mugabe. Président dictateur, la presse fait scandale. Les relations de la presse et du prince sont aussi tendues qu'avec la reine. En octobre 2010, Charles représente la reine à la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth à Delhi en Inde. Le prince assiste à des événements officiels au Royaume-Uni avec l'appui des pays du Commonwealth comme le service commémoratif du tremblement de terre à Christchurch à l'abbaye de Westminster en 2011. Du 15 au 17 novembre 2013, il représente sa mère pour la première fois à la réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth qui se déroule à Colombo, au Sri Lanka. Des ingérences arrivent en mai 2015, une série de lettres adressées par le prince Charles à différents membres du gouvernement Blair entre 2004 et 2005 sont rendues publiques par le bureau du cabinet au terme d'une longue bataille juridique engagée par une journaliste de Guardian. Dans ces 27 lettres, surnommées les courriers de l'araignée noire, Black Spider Memos, par le quotidien, l'héritier du trône fait preuve d'un intérêt insistant sur des sujets aussi divers que la guerre en Irak, la promotion des médecins alternatifs ou la lutte contre la pêche illégale à la légine.
en 2017, il est cité dans le scandale des Paradise Papers, des révélations sur la base d'une fuite de plus de 13,5 millions de documents confidentiels, notamment issus du cabinet d'avocats Appleby, détaillant les informations sur des sociétés offshore. Parmi eux se trouvent des multinationales et de nombreuses personnalités de la vie publique, le prince de Galles y compris. Alors comment va réagir le prince de Galles et surtout comment va réagir la famille royale à ces déclarations capitales de la presse qui s'insurge face aux actes de Charles III ? Nous répondrons à cette question dans le prochain épisode. La deuxième et dernière partie de l'histoire du prince Charles sera consacrée à ses autres rôles politiques majeurs, ses titres honorifiques et ses décorations. Son rôle au sein du Commonwealth sera-t-il accepté par chacune des nations des Commonwealth ? Et nous étudierons en détail le sacrement du roi Charles III, le roi d'Angleterre. Si vous avez apprécié ce format de vidéo, vous pouvez me déposer un petit like, un commentaire positif et instructif. Vous pouvez partager cette vidéo à vos partenaires, vos amis et votre famille. Si vous souhaitez la suite de cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.